Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Ce verset, le verset numéro 7 du psaume numéro 2, sert d'antienne d'ouverture pour la messe de minuit de Noël. Ce psaume numéro 2 est un psaume messianique. Il a pour arrière-plan l'oracle du prophète Nathan que nous avons entendu à la messe du jour du 24 décembre, c'est-à-dire ce matin même. Inspiré par l'Esprit Saint, le psalmiste contemple à l'avance le futur roi Messie que Dieu enverra à son peuple Israël. Et en lui s'accomplira pleinement l'oracle de Nathan. « Quand tes jours seront accomplis, dit le Seigneur à David, et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai avec toi le lignage issu de tes entrailles, et j'affermirai sa royauté. C'est lui qui te construira une maison pour mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Alors cet oracle de Nathan peut s'interpréter à deux niveaux, tout d'abord au sens historique immédiat, et la prophétie vise alors Salomon, fils de David, qui construira une maison pour le Seigneur, ce sera le temple de Jérusalem. Cependant, le regard prophétique qui est comme une participation au regard de Dieu, lequel embrasse toute l'histoire des hommes, le regard prophétique associe souvent dans un seul oracle des événements qui sont distants dans l'histoire des hommes. Et c'est ainsi que, dans le cas de Nathan, derrière Salomon se profile un autre roi, le futur descendant de David, le Messie, qui lui aussi construira une maison pour le Seigneur. Non pas une maison de pierre, mais une maison spirituelle cette fois. Et ce roi, plus encore que Salomon, pourra être appelé fils de Dieu. C'est ce roi que vise un autre psaume messianique, le psaume 88, dans lequel le Seigneur déclare à son sujet « Il m'appellera, toi, mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut, si bien que j'en ferai l'aîné, le Très-Haut sur les rois de la terre. À jamais je lui garde mon amour, mon alliance est pour lui véridique. J'ai pour toujours établi sa lignée et son trône comme les jours des cieux. » Tel sera le privilège du Messie, d'après ce psaume. Il appellera Dieu « mon Père ». Et il sera pratiquement le premier à le faire. En effet, il est très frappant de constater que dans l'Ancien Testament, on ne voit guère de Juifs s'adressant à Dieu dans la prière pour lui dire « mon Père ». Jésus semble bien avoir été le premier à s'adresser à Dieu en lui disant « mon Père »,« Abba, Père », selon le témoignage de l'Évangile selon saint Marc. Et Jésus pouvait le faire en sa qualité unique de Fils de Dieu, jouissant d'une intimité d'amour unique, elle aussi, à l'égard de son Père. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». En nous donnant ce verset au début de la messe de la Nativité, l'Église, qui est mère et éducatrice, nous invite ainsi implicitement à contempler le mystère que nous célébrons dans cette lumière. Et nous pouvons observer ici un phénomène assez remarquable, dont on voit d'ailleurs un exemple analogue avec la messe du jour de Pâques, dont l'antienne d'ouverture est elle aussi tirée d'un psaume. Dans le cas de la résurrection, lorsque s'est produite, il n'y a eu aucun témoin direct, puisqu'elle a eu lieu dans l'intimité du sépulcre, dont l'entrée était barrée par une grosse pierre.
Et cependant, la liturgie applique à Jésus un passage du psaume 138, « Je suis ressuscité et je suis toujours avec toi ». À Bethléem, quand Jésus naît de Marie, il est un tout petit enfant qui ne peut pas encore parler distinctement. Et pourtant, dans la fine pointe de son âme qui jouit d'une plénitude unique de grâce, Jésus déjà contemple son Père et peut déclarer « Le Seigneur m'a dit, tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Alors, introduisant notre célébration du mystère de Noël, ce verset du psaume nous permet d'entrer dans la contemplation de l'enfant Jésus au moment de sa naissance. Jésus est tout entier tourné vers son Père, comme nous l'entendrons demain matin avec le prologue de l'évangile de Jean. Le Verbe était prostontéon, tourné vers Dieu, entièrement tourné vers Dieu. Nous pouvons aussi remarquer que ce verset du psaume 2 est aussi cité dans le discours de saint Paul à la synagogue d'Antioche de Pisidie, au chapitre 13 des Actes des Apôtres. Nous vous annonçons la bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en notre faveur, à nous, leurs enfants, il a ressuscité Jésus. Ainsi est-il écrit dans les psaumes, « Tu es mon Fils, moi-même, aujourd'hui, je t'ai engendré ». Et ici, le verset du psaume est mis en rapport avec le mystère de la résurrection du Christ. Nous pouvons donc dire que ce verset, d'une certaine manière, encadre toute la vie de Jésus sur la terre, puisqu'il s'applique à sa naissance et à sa résurrection. On trouve même des manuscrits grecs dans l'évangile de Luc qui l'appliquent au baptême de Jésus dans le Jourdain. Une voix partie du ciel, « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». La Vierge Marie a été la première à contempler le Fils de Dieu qui avait pris chair en elle. Et dès le premier instant, éclairée par sa foi, elle a vu en lui le Fils de Dieu, le Fils du Père éternel. Elle connaissait le psaume 2, et voilà que par le mystère de l'incarnation, le Père lui donnait son Fils unique. Et donc Marie pouvait s'approprier les paroles du psaume. Elle pouvait dire en son cœur, en contemplant Jésus qui venait de naître, « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ». Le Père a fait entrer Marie d'une manière unique dans le mystère de la génération de son Fils, celui qui était de toute éternité le Fils du Père, devenait dans le temps le Fils bien-aimé de Marie. Ce Fils du Père éternel, Marie ne l'a pas gardé jalousement pour elle, elle l'a donné au monde, elle le donne à chacun d'entre nous. Dans l'unique passage des épîtres de Paul qui parle explicitement de la Vierge Marie, c'est dans l'épître aux Galates, saint Paul déclare « Quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Aussi n'es-tu plus esclave, mais fils, fils et donc héritier de par Dieu. Voilà la finalité de l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu a envoyé son Fils afin de nous conférer l'adoption filiale. Il nous donne déjà l'esprit de son Fils qui nous apprend à parler le langage idiomatique de Jésus, Abba, Père. Nous comprenons ainsi comment le pape Saint Léon le Grand, dont nous avons entendu un sermon de Noël durant les vigiles, peut dire « Reconnais
ô chrétien, ta dignité. Si nous sommes vraiment fils de Dieu, alors nous devons comprendre que, en tant que frères et sœurs du Christ, en tant que membres de son corps, la même parole du Père nous est adressée. Tu es mon enfant, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. En cette nuit de Noël, nous demandons au Seigneur d'exaucer la prière de Saint Léon et donc de nous accorder la grâce de mieux comprendre la dignité extraordinaire que le Père nous donne d'être ses enfants en Jésus, son Fils unique. Et nous prions aussi pour que cette dignité extraordinaire de la personne humaine soit mieux respectée dans le monde d'aujourd'hui, notamment par les dirigeants, par les puissants de ce monde, comme les y exhorte la fin du psaume numéro 2. Et maintenant, roi, comprenez, corrigez-vous, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte.